Bonjour à vous tous. On va poursuivre dans le chapitre 5 sur l'algèbre de Boole, l'algèbre booléen, qui prend des mots qui sont faits en bits et qui les compare à l'aide de fonctions logiques, ces mêmes fonctions logiques qu'on avait définies au chapitre 2, mais dont la notation est un peu différente, et on utilise des fonctions bit à bit, c'est-à-dire que lorsqu'on a deux mots qui contiennent le même nombre de bits, on les compare position par position, donc le bit 1 avec le bit 1, le bit 2 avec le bit 2, etc. jusqu'à ce qu'on atteigne la fin de nos mots. En général, les mots sont en 8, 16 en puissance de 2. 8, 16, 32, 64 dans vos ordinateurs. Bref, on avait fait ces exemples-là où on avait fait toutes les 6 premières fonctions logiques là qu'on avait vues. Il y en existe d'autres. Nous, on va s'arrêter à celle-là. C'est ce qui est le plus couramment utilisé. De toute façon, en général, les autres fonctions logiques sont rien d'autre qu'une combinaison de ces fonctions logiques-là. Et ça nous donne des raccourcis. Un peu comme le non et non ou le ou x, c'est rien d'autre que des trois fonctions logiques élémentaires, le non, le et le ou. OK? Donc, ben, c'est ça qui est ça. On va faire l'exemple qui suivait ensuite, qui disait qu'on peut faire ça en n'importe quelle base. Tout ce qu'il faut, c'est se ramener en une base 2, puisque je vous rappelle que c'est des fonctions logiques bit à bit et que des bits, c'est deux. Vous avez deux choix pour chaque bit, 0 ou 1. Vrai ou faux. OK? Donc, on va faire le ou. AA en base 16, 96 en base 16. Excusez, je pensais que j'allais éternuer. Ça ne serait tardé, je crois. Préparé ici, bien entendu, fidèle à moi-même, dans mon logiciel préféré, Paint. Donc, ce qu'on va faire, c'est traduire AA en base 2 et 93 en base 2 aussi. Puisqu'on est en base 16, c'est assez simple. 16, c'est une puissance de 2. Donc, on n'a qu'à représenter le symbole A en base 2. On fera ça deux fois. Et le symbole 9, le symbole 3 en base 2. A, c'est 10. On va donc avoir besoin de 8. On va avoir besoin de 4 bits pour représenter le nombre 10. 10, c'est 8 plus pas 4 plus 2 plus pas 1. Ça, c'est 10. Donc, ça, c'est A. Puis on l'a deux fois. Donc, ça, c'est notre nombre AA en base 16. Je vais juste mettre un petit espace ici, là, que ce soit un peu plus beau. Et on a le nombre 93. Donc, 93, c'est 9 et 3. 9 en binaire, c'est quoi? On a besoin de 4 bits pour le représenter. C'est 8 plus pas 4 plus pas 2 plus 1. Ça, c'est 9. Et notre 3, c'est pas 8, pas 4, 2 plus 1. OK? Donc, ce que je faisais là, c'était les puissances de 2. Donc là, ce qu'on est en train de faire ici, c'est la fonction OU sur ces deux nombres, sur ces deux mots-là. Je vous rappelle que le OU, dès que vous avez un 1, vous allez mettre un 1. Donc, dès que vous avez un vrai, vous mettez un vrai. Donc, ici, je peux déjà mettre un 1, puisqu'à ma position que j'ai ici, j'ai un 1. Ici, j'ai un 0, donc je dois aller voir l'autre mot à sa même position. J'ai un 0, donc j'ai faux, ça donne faux lorsqu'on utilise la fonction OU dessus. Ici, j'ai un 1, je me casse pas la tête. Voyons. J'ai un 1, je me casse pas la tête. Ici, j'ai un 0 à position 4, mais à l'autre, ma position 4, j'ai un 1. Donc, je mets une valeur de vérité vraie. Même chose, ici, j'ai un 1. Ici, j'ai un 0 à ma position 3. Et ici aussi, je mets donc un 0, ensuite 1, ensuite 1. Donc, voilà. Ensuite, au numéro B, on a la fonction et sur deux mots qui sont écrits en base 10, il me semble, allons voir. On a le nombre 128 et le nombre 200. Donc 128, ça c'est 2 à la 7, donc c'est 1, suivi de 7 0. Ça c'est le nombre 128. 0 à la 1, 2 à la 0, à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 8 bits ici. Il va falloir avoir 8 bits pour le prochain nombre aussi, sinon on ne peut pas utiliser de fonction logique. Si on n'a pas 8 bits, par exemple, on pourrait combler les espaces manquants par des zéros sans aucun problème. Le nombre 200, c'est 128, plus 64, plus, on met pas 32, on met pas 16, on met 8, on met pas 4, on met pas 2, on met pas 1 non plus. Donc ça, c'est notre nombre 200. Combien de bits avons-nous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Donc, on a le même nombre de bits dans le mot de gauche que dans le mot de droite. On est prêt à faire notre fonction logique. Et là-dessus, ça va nous donner, pour la fonction et, pour avoir un 1, il faut que les deux positions, ce soit 1. Donc, ça va vous retourner 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. OK, j'ai même pas besoin d'aller regarder ces positions-là, puisque ici, je n'ai que des zéros. OK? Donc, ça vous retourne, vous pourrez réécrire si vous voulez, 128. OK? C'est une stratégie qu'on utilise souvent en passant en application, utiliser ce genre de mots-là avec un « et » dans le but d'aller juste vérifier la position. Hein? Donc, si ici, là, si ce qui nous intéressait, c'était juste la position du 8e bit du deuxième mot ici, okay? Si on voulait savoir si là c'est un 1 ou si là c'est un 0 qu'il y a ici, ben en comparant avec ce mot-là, avec la fonction logique et, ça va vous retourner un 1 ici, si et seulement si il y a un 1 à cette position-là. S'il n'y a pas de 1 à cette position-là, votre nombre qui sera retourné sera 0. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que dans le prochain petit bout qui est ici, dans les masques, c'est exactement ça qu'on dit. Okay? Donc maintenant, les mots là, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on rentre de l'information pertinente là-dedans, sur un contexte, là, sur un certain contexte. Okay? J'ai fait une mise en situation. Supposons que le système de ventilation d'un immeuble reçoit de l'information sur chacun de ces 12 ventilateurs, qui sont soit en marche ou soit arrêtés. Donc, il y a deux modalités possibles pour chaque ventilateur. Soit il est ouvert, soit il est fermé. Donc, dès qu'on a deux modalités, on sait qu'on peut regrouper l'information dans un bit pour un ventilateur. Parce qu'un bit, il y a deux informations possibles, le 0 ou le 1. Cette information peut être contenue dans 12 bits, puisqu'il y a 12 ventilateurs avec deux modalités par ventilateur. Okay? D'un mot M de 16 bits. On met 16 bits parce qu'en général, il faut combler les octets. Okay? Donc, dans votre ordinateur, c'est vraiment en octets. On pourrait le faire en 12 bits, là, ça serait correct aussi, mais en général, là, on comble les octets et on les comble, ceux qu'on n'a pas de besoin, avec des zéros partout. Okay? Donc, un mot M de 16 bits. Si le ventilateur VI est en marche, alors un 1 se retrouve à la IM, position du mot M, qui représente l'information des ventilateurs dans le mot M. Pour vérifier si le ventilateur est en marche, disons le 7e, il suffirait de comparer le mot V7 avec le mot M. Le mot V7, c'est quoi? C'est un 1 à la position 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en faisant ça, en prenant le mot V7 et en comparant le mot M, je vous rappelle que le mot M, c'est l'information sur les ventilateurs. OK? Donc, si le ventilateur 1 est allumé dans le système de ventilation, le mot M va se terminer par un 1. Si le deuxième et le premier ventilateur sont allumés, il y aura un 1 à la position 2 et un 1 à la position 1. Okay? Donc, l'information sur les systèmes de ventilation est contenue dans le mot M. Okay? En comparant le mot M avec le mot V7, le V7 c'est que des zéros sauf à la position 7, en appliquant la fonction et, comme ça, et en égalant ça au mot V7, okay, ça va te donner l'information si le 7e ventilateur est ouvert. Regardons qu'est-ce qui se passe. Le mot V7, c'est rien d'autre que des zéros, sauf un 1 à la position 7. Okay? Si tu utilises la fonction logique et, ça va te retourner que des zéros, sauf possiblement à la position 7 aussi. Parce que la fonction et, bit à bit, pour que ça retourne 1, il faut que tu aies des 1 à tes deux positions dans tes deux mots. Okay? Donc, c'est impossible pour toutes les positions, à l'exception de la 7e. Okay? Donc, ça va te retourner un nombre non nul, le nombre V7, si et seulement si il y a un 1 à la position 7 dans ton mot M, qui contient l'information des ventilateurs, des systèmes de ventilation. Si ça te retourne V7, alors, peu importe l'état des 15 autres ventilateurs, ou des 11 autres ventilateurs, en fait, excusez, là, ici c'est 11. Peu importe l'état des 11 autres ventilateurs, ça va te retourner le mot V7. Parce que peu importe si tu as des 1 ou des 0 à les autres positions,
ça va te retourner un 0 à cette position-là parce que dans le mot V7, tu as un 0. Sauf à la position 7, on a un 1. Donc, si le ventilateur 7 est ouvert, il y aura un 1 à la position 7 dans le mot M. Et à ce moment-là, il y aura un 1 dans le résultat de ta fonction logique et en le comparant M et V7. Et ça va te retourner le mot V7. C'est comme ça que c'est fait. On va faire le numéro A qui est ici. Comment pourrions-nous vérifier si les ventilateurs 2 et 5 sont en marche? Donc, on veut que les ventilateurs 2 et 5 soient en marche. Donc, on va vérifier le mot V. Donc, ça ici, ça va être mon mot V en question. Là. Oups. Ça, c'est votre mot V qu'on va utiliser. Donc, à la position 2 et 5, si je ne me trompe pas, exactement. Donc, voyons, on va se mettre un 1 à la position 2 et à la position 5. 3, 4, 5. Le reste, on ne va mettre que des 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Là, j'ai fait un mot V de longueur 12. Là. On mettrait que des 0 pour les autres positions pour combler l'octet manquant, bien entendu. Donc ça ici, j'ai un 1 à ma position 2, un 1 à ma position 5. Donc encore une fois, si, donc c'est un petit if, ou un petit si là en français, si, si la fonction est appliquée au mot M qui contient l'information réelle sur mon système de ventilation, donc si je compte le mot M et le mot V, si ça me retourne le mot V encore une fois, alors le système de ventilation 2 et le système de ventilation 5 sont en marche. OK? Ici, j'ai pas pourquoi j'ai mis ça dans le B, là. C'était dans le A. Je m'excuse, donc il faudra inverser mes deux réponses ici, bien entendu, mais vous comprenez tout ça. OK? Donc, c'est exactement ça. C'est pas plus compliqué que ça, les fonctions logiques. On appelle ça des masques. Ces mots-là, les mots qui sont stratégiques, pour aller retirer de l'information sur un autre mot, on appelle ça un masque. OK? Comment pourrions-nous vérifier si le ventilateur 3 ou 4 est ouvert? Faites attention, ici, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va utiliser la fonction OU. Qu'est-ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser le mot V encore. On va appeler ça mot V. Et ici, c'est 3 et 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais mettre que des zéros partout ailleurs. Donc, l'information que je vais aller retirer porte sur les bits 3 et 4. Okay, donc, je vais aller comparer ces deux mots-là encore. Donc, si, essayez d'y réfléchir un peu, faites pause, essayez d'y réfléchir. Puis là, je vous donne la réponse. Donc, on va appliquer la fonction et encore une fois. On va comparer le mot M qui contient l'information réelle sur mon système de ventilation et le mot V qu'on a. OK? Là, faites attention. Ici, écrivez pas V. Parce que si ça vous retourne V, ça veut dire que le ventilateur 3 et 4 sont allumés. Si le ventilateur 3 est allumé, mais pas le ventilateur 4, je suis correct là dans mon énoncé. Moi, je veux que ce soit le 3 ou le 4 qui soit allumé, ou les deux. Donc, faut pas que ça vous retourne nécessairement V. OK? Ça va vouloir dire que les deux sont allumés. Mais moi, dès que j'en ai au moins un des deux qui est allumé, je veux être capable de conclure. OK? Donc, tout ce qu'il faut que ça donne, c'est que ça donne un nombre qui est non nul. Il faut pas que ça vous retourne le nombre 0. Ici, j'écris juste 0. Il faudrait que j'écrive 16 0 là, pour combler mes deux octets, bien entendu, mais vous comprenez ce que je suis en train de faire. OK? Donc, si la fonction est appliquée à mon mot M qui contient l'information réelle sur mes ventilateurs et le mot V que je me suis défini ici est non nul, alors soit le ventilateur 3 est en marche, soit le ventilateur 4 est en marche, ou soit les deux sont en marche, bingo, on aura réussi notre problème à ce moment-là. OK? Il me reste que 30 secondes et un exercice à faire. Donc, je pense que j'aurai pas le choix de faire une autre vidéo. Puis en même temps, je parlerai de l'examen synthèse. Tiens, donc la prochaine vidéo durera peut-être 5-6 minutes ou à peu près. OK? Donc, bon après-midi. Bye.